Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour voir ce que nous réservent les énergies planétaires de la semaine du 6 au 12 avril. Comme d'habitude, je mets le timing dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller directement à la journée qui vous intéresse. On y va pour le lundi 6 avril, la Lune est en Sagittaire. Elle forme un sextile avec Pluton et un trigone avec la conjonction Saturne-Neptune. Il s'agit de deux aspects harmoniques qui vont nous permettre de régénérer nos situations ou quelque chose dans notre vie, grâce à un travail spirituel ou à la concrétisation de nos rêves. Mais la Lune est aussi en conjonction avec Lilith, qui représente des zones d'ombre, nos doutes aussi et nos peurs. Celles-ci peuvent nous bloquer, notamment bloquer notre confiance en nous ou la confiance que nous avons en l'univers. En effet, la Lune est aussi au carré des nœuds lunaires, et nous aurons un choix à faire aujourd'hui. Il faudra accepter de lâcher ou d'abandonner un travail, une habitude, une routine qui nous a servi jusqu'à présent, mais qui est devenue obsolète aujourd'hui. Nous devrons suivre notre boussole cosmique, c'est-à-dire le nœud lunaire nord en Poisson, qui représente nos rêves, nos croyances religieuses ou spirituelles, mais qui peut aussi représenter notre intuition ou nos dons extrasensoriels. Ce choix que nous aurons à faire nécessitera de garder la foi et d'avoir confiance en l'univers ou en une situation encore inconnue pour nous. Pour d'autres, ce choix nécessitera de suivre votre intuition ou d'aller vers vos dons extrasensoriels ou vers le mysticisme. Selon votre thème astral, ce nœud lunaire nord peut représenter toute autre chose. Si vous souhaitez en savoir plus et commander l'analyse de votre thème natal, je mets le lien de mes prestations dans la description de la vidéo. Le mardi 7 avril, la Lune est toujours en Sagittaire et toujours en conjonction avec Lilith. La Lune forme un carré avec Mercure et avec Vesta en Poisson. Mercure représente notre mental, Vesta représente notre principe d'équilibre. Cette zone d'ombre, représentée par Lilith, peut venir nous déstabiliser, ou nous ne comprenons pas ce qui se trame derrière notre dos peut-être. Un quinconce avec Jupiter confirme que nos émotions peuvent être fluctuantes aujourd'hui, peut-être à cause d'un problème administratif ou légal, ou un refus officiel par exemple. Attention si vous devez signer des documents officiels ou un contrat, ce n'est pas un bon moment pour le faire. Bon, heureusement, on a quand même un trigone avec le soleil qui nous permet de voir les choses. Et même si voir ne signifie pas forcément comprendre. Il faudra s'appuyer sur notre lucidité, mais aussi sur notre dignité. Nous pouvons voir, en tout cas, que nous n'avons pas toutes les informations pour souscrire sereinement un contrat, par exemple. Et le quinconce avec Jupiter indique aussi que nous pourrions reporter une officialisation. Et ce serait peut-être une très bonne idée au vu de ces aspects. Le mercredi 8 avril, la Lune est toujours en Sagittaire et forme un trigone avec Chiron, qui représente les questions de santé. Nous pourrions avoir l'occasion de guérir nous-mêmes physiquement ou émotionnellement, ou bien guérir une relation, ou nous pourrions avoir aussi l'occasion d'assainir une situation financière ou professionnelle. Mais cela ne sera pas sans mal, car la Lune est au carré de Mars en Poisson, et une colère ou des sentiments refoulés peuvent nuire à notre sérénité. Notre agressivité peut être tournée vers nous-mêmes avec cet aspect. La Lune forme un autre carré avec Neptune, mais cette fois il s'agit d'un faux aspect, donc d'un faux ennemi. En effet, Neptune est en Bélier, et les signes du Bélier et du Sagittaire sont harmoniques entre eux. Donc nous pourrions croire que notre imagination nous joue des tours, mais il n'en sera rien. Au contraire, ce ressenti pourrait être finalement une excellente intuition. Un quinconce avec Uranus confirme que cette guérison ou cette intuition peut apporter un changement et une grande transformation dans notre vie, qui s'exprimera plus tard, peut-être le vendredi soir lorsque la Lune formera un aspect harmonique avec Uranus. La Lune passe ensuite en Capricorne à 14h04. Les énergies vont changer et beaucoup ralentir. Le faux aspect avec Neptune deviendra un vrai carré dissonant. Elle formera aussi un carré avec Saturne aussi. Saturne qui représente notre principe de restriction, de blocage, nos épreuves de vie et le temps. Nous pourrions nous retrouver bloqués cet après-midi-là, soit par le travail, soit dans une relation ou une situation karmique. Attention donc aux illusions et aux mensonges, car vous pourriez être confronté à une épreuve de vie pour certains.
La bonne nouvelle, c'est que le carré avec Mars devient lui aussi maintenant un faux aspect, donc un faux ennemi. Les signes du Capricorne et du Poisson sont harmoniques entre eux. Mars nous donne les armes nécessaires pour nous défendre au niveau spirituel, mais selon votre thème astral personnel, Mars peut aussi vous apporter des armes légales ou des aides amicales, par exemple, selon votre thème. Défendre nos convictions spirituelles, en tout cas, peut nous aider. Et même si, au premier abord, cette action, cette prise de décision peut paraître pas si favorable que ça, vu qu'il s'agit d'un faux aspect, en fait, elle le sera. Le jeudi 9 avril, la Lune est en Capricorne et forme un magnifique cerf-volant avec les nœuds lunaires et Vénus. Le cerf-volant est le meilleur aspect planétaire que l'on peut trouver sur une carte du ciel. Il est le symbole d'une grande réussite, ou en tout cas d'un moment qui nous permet de décoller vers une réussite. La tête du cerf-volant, qui représente le domaine de la réussite, est sur le nœud lunaire nord ce jour-là. Donc, qui représente ce vers quoi nous devons tendre dans la vie. Donc là, vers nos rêves, vers la spiritualité, vers notre intuition. Car actuellement, le nord est en Poisson. Mais pour y arriver, tout part de la queue du cerf-volant, qui est sur le nœud lunaire sud, c'est-à-dire sur ce que nous devons accepter de lâcher et d'abandonner pour aller vers ce nœud nord. Il peut y avoir un lien de cause à effet direct entre ce que nous acceptons d'abandonner ce jour-là et une bénédiction de l'univers qui nous tombe dessus dans le même temps. Cette réussite passe par les deux ailes du cerf-volant, à savoir la Lune et Vénus. Nos émotions et nos sentiments, notre côté féminin et notre compassion, notre imagination et notre inspiration, notre sensibilité et notre créativité artistique. Nous pourrions recevoir des signes et des synchronicités de la part de l'univers, et nous aurons tous les outils pour les entendre, les voir ou les comprendre. Il y a juste un carré avec Saturne qui peut nous gâcher la fête. Cet aspect peut venir nous bloquer. Nous pourrions ne pas avoir suffisamment de temps. Ou bien une hiérarchie peut aussi créer un obstacle. Ce carré dissonant peut représenter aussi des efforts à faire pour avancer. Dans ce cas, les résultats de ce travail éprouvant peuvent durer longtemps ou avoir des conséquences à très long terme. Le soir, la Lune forme toujours un trigone avec Vénus, mais forme aussi un sextile avec Vesta, qui apporte beaucoup d'amour et de compassion ce soir-là. Surtout que la Lune s'oppose aussi à Jupiter, qui est un amplificateur. Jupiter va venir amplifier nos émotions et ses bons sentiments. Et nous pourrions même avoir un coup de chance ou une certaine protection de l'univers encore ce soir-là. Même si un carré avec le Soleil indique que nous pourrions ne pas voir tout le potentiel de la situation. Ou bien c'est peut-être notre vitalité qui peut être amoindrie avec cet aspect aussi. Le vendredi 10 avril, la Lune est toujours en Capricorne. Elle forme encore une opposition avec Jupiter et un carré avec le Soleil. Mais cette fois, elle forme aussi un carré avec Chiron, qui représente la santé et nos blessures de l'âme, nos blessures transgénérationnelles. Nous pourrions vivre ou revivre une blessure d'ego ou d'amour-propre ce matin. Il faudra utiliser les énergies de Mercure, qui est en sextile avec la Lune, pour comprendre ou pour ressentir ce qu'il se passe en nous, ou bien pour réussir à verbaliser quelque chose. Un déplacement peut aussi nous être bénéfique, surtout si ce carré avec Chiron représente une blessure physique par exemple. Il peut représenter par exemple un trajet pour aller voir un médecin notamment. Le soir, ces aspects persistent et un nouvel aspect harmonique avec Uranus permet un changement favorable de la situation. Notre ingéniosité peut aussi nous aider à trouver des solutions. Le samedi 11 avril, la Lune est en Verseau et s'aligne à Pluton. Pluton qui représente la mort, la fin, le karma, la remise en question, la destruction pour la reconstruction. Il s'agit de notre principe de régénération. Cette conjonction Lune-Pluton peut être le point de départ ou une décision de mettre fin à une relation, à un travail ou quelque chose d'autre dans votre vie. D'autant qu'elle se trouve au quinconce du nœud lunaire sud,
qui représente ce que nous devons quitter pour nous alléger sur notre chemin de vie. Et donc nous pourrions bien y arriver, car la conjonction Lune-Pluton est aussi au sextile de la conjonction Mars-Neptune en Bélier. Mars va nous permettre de nous imposer pour terminer ce qui doit l'être, pour régénérer cette situation. Ces aspects vont nous permettre de nous mettre à l'action pour réaliser nos rêves, ou en tout cas agir pour notre spiritualité, ou pour nos croyances, ou pour défendre nos convictions religieuses ou spirituelles. Il s'agit d'un excellent moment pour demander à l'univers de clôturer des karmas dans cette vie et dans les suivantes. Le dimanche 12 avril, la Lune est toujours en Verseau et forme un quinconce avec Jupiter en Cancer et un carré avec Vénus. Nos émotions peuvent être très fluctuantes ce matin et nos sentiments sont en conflit avec nos émotions en plus. Donc ce dimanche matin peut ne pas être facile à traverser émotionnellement. Notre inspiration et notre créativité peuvent en pâtir. Des problèmes ou une dispute dans une relation sentimentale ou affective peuvent être à l'origine de ces émotions fluctuantes. Pour d'autres, vous pourriez rencontrer un problème financier ou administratif, ou un problème lors d'un voyage ou en rapport avec l'étranger aussi. Le soir, le carré avec Vénus est toujours actif, mais la Lune forme un sextile harmonique avec le Soleil. Donc nous pourrions faire la lumière sur cette situation, ou avoir une prise de conscience, qui nous sera très favorable pour régler la situation notamment. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous remercie de liker, commenter, partager et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!